On affirme couramment qu'il existe un système interconnecté grâce auquel la conscience s'exprime divinement. Il s'agit du système des chakras, relié par la Kundalini, qui lie l'énergie dans un champ électromagnétique existant au sein d'une matrice géométrique. Lorsque nous pensons à ces sujets, la plupart d'entre nous ne remettent pas en question leur validité ou leur but. La complexité et la conception d'un système aussi entrelacé sont souvent interprétées comme le reflet d'une intelligence hautement évoluée, englobant tout dans un champ unifié. Mais ces champs, ces prétendus reflets de la source, font en réalité partie d'un système de superposition élaboré conçu pour piéger la conscience infinie dans une existence finie. Une réalité déchue peut être identifiée par l'observation de la décomposition. C'est ce dont nous sommes témoins tout autour de nous, tout le temps. C'est la terre de l'expiration. Tout meurt dans ce qui est censé être un univers infini. Eh bien, pourquoi cela ? C'est parce que nous existons actuellement dans une copie du modèle original de l'univers infini, alors que nous résidons actuellement hors du temps. En substance, il existe une superposition élaborée qui enfouit le modèle original de la Terre. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du spectre de la lumière visible et de la manière dont le potentiel infini a été converti en potentiel fini via ce système de 7. L'énergie de notre cœur a été dispersée dans un système rigide, nous liant ainsi au champ électromagnétique. Aux 7 chakras principaux correspondent les 7 couches de l'aura. Aussi jolies que paraissent l'aura, ces couches représentent le manque d'intégration de l'infini. Les chakras et les couches de l'aura devraient être intégrés comme une seule lumière pure qui ne peut jamais devenir hyperactive ou déséquilibrée comme les chakras. Mais notre essence a été placée dans un labyrinthe et se trouve désormais fragmentée plutôt que de fonctionner comme une unité parfaitement accordée. Nous avons été placés dans un cycle de naissance et de mort afin que notre force vitale puisse être extraite correctement, ce qui canalise désormais les bio-émissions qui fuient de notre système de superposition Aura Kundalini Chakra à couches multiples, existant au sein de champs géométriques. Mais l'essence lumineuse originale que portent les esprits vivants n'est liée à aucune forme géométrique. Elle est sans forme, c'est bien là le point. Notre essence transcende le temps et l'espace. Ainsi, lorsque nous manipulons ces conteneurs de géométrie sacrée, nous ne manipulons pas le souffle de l'infini. Ce sont des grilles qui ont été imposées. Nous ne vivons pas nécessairement dans une simulation, mais c'est tout comme. C'est un système d'emprisonnement qui utilise du code d'IA pour nous fractaliser, nous et notre environnement, dans un état hyperphysique. Ce système d'emprisonnement est guidé par le cube de Métatron, un symbole géométrique censé former la carte de la création. L'idée est que l'énergie source, à travers le champ du cube de Métatron, crée le potentiel de création, un champ de fréquence vibratoire élevé qui se propage pour finalement se solidifier en matière physique. Le cube de Métatron donne au détenteur de la formule la capacité de créer une fausse matrice tridimensionnelle à travers la création de solides platoniciens. Le cube de Métatron est le filet illusoire placé dans le code génétique de l'homme pour le piéger ici dans cette fausse matrice. Ce cube et ses formules informatiques visent à empêcher les esprits de puiser dans leur nature infinie. Je sais donc que beaucoup d'entre nous aiment la géométrie sacrée, et j'admets que c'est agréable à regarder.
Mais la géométrie sacrée est la tromperie métatronique. Et nous devrions nous demander pourquoi la création serait-elle liée à un tel labyrinthe d'angles interconnectés? Elle ne l'est pas. Cela fait partie d'une superposition. Examinons le mot physique, physical. Phi représente le nombre d'or, golden ratio. Le nombre d'or superpose la Terre et sa biologie à travers la suite de Fibonacci. Mais la suite de Fibonacci devrait vraiment s'appeler le mensonge du chi. Fibonacci. Le mot lui-même nous révèle l'artificialité d'une telle formule mathématique. Je ne suggère pas que la réalité n'a pas de sacré ou d'interconnexion inhérent. Je dis que derrière la suite de Fibonacci, le nombre d'or, derrière ces formules d'asservissement énergétique, existe une énergie vraie et inébranlable. C'est cette énergie sans limite qui est piégée dans une telle géométrie. C'est pourquoi la géométrie est si belle. Les champs eux-mêmes gorgent donc de vie. L'essence est là. Mais à travers l'implication dans ces superpositions, les champs peuvent être extraits, non seulement des humains, mais de tout. Le symbole de la fleur de vie est considéré comme le symbole de l'infini, mais c'est en réalité le symbole du fini. Il se consomme lui-même au lieu de s'étendre. La fleur de vie est entourée d'un cercle. En effet, cela signifie que tout est interconnecté, mais aussi capturé. Un prisme prend la lumière et la convertit en 7 couleurs primaires. Le prisme de la réalité physique, ou plutôt devrais-je dire, la prison de la conscience. L'arc-en-ciel qui règne sur cette matrice, espérant que l'humanité s'incline devant ce prisme. La force électromagnétique de la superposition est le champ toroïdal. C'est dans cela que nos avatars sont enchâssés. Le haut et le bas tirent et aspirent l'énergie depuis le point zéro. Il ne s'agit pas d'une recirculation complète. Alors, que se passe-t-il lorsque toute la réalité physique s'est conformée à ce champ toroïdal? Eh bien, le temps apparaît. La mort, la décomposition, la renaissance et le vieillissement, la perte de vitalité et d'élan. Le Thor, Taurus, fait référence au taureau, aux cornes, au virus de l'esprit, au faux seigneur suprême du plan terrestre et de l'humanité. Le Thor nous a déchirés, les champs toroïdaux. La vie, à base de carbone, est apparue après que l'espèce d'envahisseur cosmique AIA a injecté des corruptions dans le génome, déclenchant ainsi notre fractalisation et celle de la Terre dans les superpositions de la matrice. Dans la version originale et saine de la Terre, il n'y avait ni décomposition ni cycle, qui ne sont d'ailleurs que des boucles. Il n'y a pas si longtemps dans le passé, la Terre n'exprimait pas le jour et la nuit, l'été et l'hiver, la naissance et la mort, le soleil et la lune. La physicalité n'était pas une peine de mort comme elle l'est aujourd'hui. C'était un état qui, parmi d'autres densités, pouvait être expérimenté. Les corruptions génétiques ont été injectées en même temps que la création des superpositions de la matrice. Nous, les biorobots, avons consenti à l'activation de notre ADN muté et n'avions désormais plus le choix de passer de l'éthéré au physique. Nos corps se sont solidifiés sous forme de carbone et depuis lors, nous sommes extrêmement fragiles et vulnérables physiquement, subissant les fardeaux d'une physiologie qui nécessite un entretien. Et par une suridentification à ces corps, beaucoup d'entre nous sont devenus semblables à des biorobots. Cependant, tout est une question de consentement. Ce n'est pas parce que nous sommes temporairement impliqués dans cette prison que nous sommes coupés de tout. La vérité est qu'au milieu de toute cette tromperie, nous restons d'immenses générateurs d'énergie. C'est pourquoi
Il y a extraction d'énergie en premier lieu. Le but du jeu est donc de se déconnecter des voies d'extraction. En pratiquant cette souveraineté, nous pouvons nous connecter au potentiel infini au sein d'une superposition finie, créant ainsi des déchirures dans le continuum espace-temps et transformant la boucle de recyclage des âmes et du karma de naissance et de mort en un flux constant de création. À un niveau quantique, nous avons choisi cette expérience pour nous projeter dans ce miroir brisé. Certains d'entre nous ont perdu leur chemin, d'autres ont gardé leur ancrage. Quoi qu'il arrive, connais ton pouvoir, connais ton essence, sache qu'elle est incorruptible. Et nous nous libérons de la superposition. Ces motifs géométriques viennent de toi. Ainsi, toutes ces lignes, tous ces angles ont été extraits de nous. Et c'est notre identification à cette réalité qui prend notre énergie et la façonne dans ces structures. Donc, la fleur de vie, n'importe quel motif au sein du cube de Métatron. Il est très intéressant de constater que le parasite ne fait en réalité que prendre notre énergie et la réorganiser. Mais comment peuvent-ils prendre notre énergie? C'est par le principe du consentement. Et c'est là qu'intervient la pleine responsabilité. Parce que notre essence est divine. Chaque chose que nous rencontrons finit par devenir une leçon d'apprentissage. Donc, ce qui a commencé comme une situation parasitique est maintenant un jeu. C'est maintenant une sorte de test cosmique. Et tant que nous continuerons à nous identifier de plus en plus aux problèmes d'ici, aux stratégies de division pour mieux régner, à la spiritualité de conscience collective, de la fausse lumière qui n'a aucun rapport avec notre vraie nature infinie, alors nous nous libérons réellement de ce système. Merci de m'avoir écouté et souviens-toi qui tu es.